Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre preview du Tour de France. Aujourd'hui, étape entre Amiens et Rouen. Allez, on est parti. Alors, j'hésitais à partir en échappée avec Mathis Lebert pour défendre son maillot à poids, mais je crois qu'on va partir avec Ewan Kostiou. Il y a le chrono demain, ils récupéreront toute leur fatigue. Et Mathis Lebert est encore un petit peu fatigué, et puis dans le final, on va essayer de prendre le maillot jaune avec Kevin Vauquelin. Allez, on se retrouve tout de suite en échappée. Allez, on est au premier grimpeur. Regardez le peloton qui nous laisse une belle avance, 6 minutes, mais bon, on n'est que 3, donc c'est pas dangereux. Surtout qu'on est accompagné de Matteo Vercher et de Chaseball, donc à la rigueur Vercher dans le final. Ça passe bien comme nous, mais bon, Chaseball, ça va être moins ça à fond. Avant d'arriver au grimpeur. Ouais, l'étape, du coup, je pense qu'on peut parler un petit peu de l'étape d'hier avant de parler de l'étape d'aujourd'hui. Pas grand Tu chose. sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Franchement, pas Et déçu voilà, qu'ils les hommes de n'attribuent pas tête le sont prix dans de la la première combativité. côte de cette étape, une difficulté répertoriée en 4e catégorie. Parce que là, on a vu que Matej Moric qui a voulu tenter de sortir en début d'étape. Et encore, il s'est avisé quand il a vu que personne ne l'accompagnait. Tim Wayens qui est sorti mais qui s'est relevé. Après, bon, il avait prévenu les équipiers des sprinters. Donc je pense qu'il a tenu juste sa parole. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage C'est bien. de voir qu'il sort juste pour le point. Grimpeur. Il n'y a Ça que lui évite qui que nos fait quoi, concurrents les ne prennent 15 trop de bornes points. échappées, 20 bornes peut-être maximum. Puis forcément, une étape qui roulait aussi lentement. Comme ils l'ont bien dit, sur tous les plateaux, les coureurs qui étaient vraiment, Voilà le vraiment tous vainqueur en du sprint intermédiaire. force, en force, ouais, en forme. En fin de course, ils étaient tous frais, ils imaginaient tous pouvoir faire quelque chose. Et franchement, c'est vraiment pas étonnant de voir autant de chutes dans le final. Bon, c'est tout le temps dommage. Moi, je vois Philipsen là. Je sais qu'ils sont allés voir Cocard. Cocard s'en voulait beaucoup de l'avoir fait tomber, mais bon, en même Il temps, roule bien, il il peut pas passe faire bien les grand bosses. chose. Par contre, sa pointe de vitesse et ses capacités en Franchement, montagne je sont trouve que c'est limitées. pas de sa faute. Mais bon, c'est vrai que ça peut L'échappée se accélère le rythme en tête de discuter, mais course. il peut rien faire, Elle Brian compte pas Cocard. se Il laisser fait tomber rattraper Jasper comme ça. Philipsen, mais il peut rien y faire quoi. Classement On va grimpeur dans complètement 2 rater le km sprint pour là. l'échappée. On va rattraper ça sur le grimpeur. Faut rouler les gars si on veut jouer la victoire au sprint. 2 On et donne 1 juste points arbitre à tout le seront monde d'abord. disputés au sommet de la côte pour le classement de la montagne. Puis ouais, D'accord, Cocard, sale journée pour lui, entre la chute dans le final, puis du coup le fait, je sais pas si vous avez vu l'Alpecin qui vient directement l'engueuler après le sprint inter. Ça se voit, il a failli tomber, il a eu peur, ça se voit que c'était pas volontaire, venir l'engueuler directement derrière, bon, moyen je trouve, mais bon. Après c'est vrai qu'il perd son leader, donc c'est un peu compliqué, peut-être la nervosité, c'est un peu l'image de Milan qui s'énerve sur Guirmet sur l'étape avant-hier. La nervosité, forcément tu t'énerves un petit peu plus facilement. Parce que ouais, c'est l'ambiance dans un peloton, etc. Donc ils sont pas. C'est pas si facilement là. Nouveau leader pour le classement de la montagne. Personne C'est pas un problème est car à il reste blâmer dans je pense l'équipe. sur ce coup là, mais bon. Puis c'est vrai que c'est dommage de voir les trois favoris sprinters qui abandonnent parce que c'était peut-être le seul, franchement, Jasper Philipsen qui pouvait jouer avec Jonathan Bernat et Tim Merlier. On voit le sprint encore aujourd'hui. Il y a Jonathan et Tim Merlier qui sont super proches. Ils nous font un sprint, mais franchement, on n'arrivait pas à savoir qui avait gagné. Et puis après, il y a les autres qui sont quand même un peu plus loin derrière. Je pense que le maillot vert il va se jouer vraiment entre les deux déjà. Et puis la question, ça va être. Je pense que Milan il va aller en chercher une, Merlier va en aller en chercher une aussi, enfin d'autres aussi. Mais lequel des deux va dominer? Ça, je pense, c'est une question. Pas... Super, aucun point. C'est ironique. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est une question qu'on peut se poser, lequel va dominer, parce que je pense qu'il y en a un qui va quand même dominer un petit peu. Je pense pas qu'on va avoir un débat assez serré comme Philipsen et Guirmet l'année dernière qui en ont gagné 3 chacun. Puis là, au final, on est quoi? On est à la moitié de la vidéo, il nous reste encore tout le final, et je pense que j'ai déjà dit tout ce qui pouvait être un peu dit sur l'étape. À nouveau, il y aura 2 et et 1 point à marquer franchement, pour le classement de la montagne. pas beaucoup d'enseignements, rien de... on a eu quelques chutes dans le final, mais sinon on n'a pas eu grand chose sur l'étape quand même, mine de rien. Tape un petit peu sommeil, on va dire. Ça c'est l'étape parfaite pour faire la sieste. On a eu quand même. Bon, allez, attendez, on va récupérer un petit peu de rouge. Puis allez, on se lance au sprint à fond.
Je pense qu'ils ont plus beaucoup de rouge les deux là. Voilà, ça passe. Allez, on va essayer de l'amener au prochain grimpeur. Derrière, Raoult Garcia Pierna va nous protéger Kevin Vauquelin. Je pense que c'est celui qui passera le mieux, donc qui sera le plus à même de protéger Vauquelin. Et puis Kevin, qui non, va pas pro. J'hésite à lui mettre dessus les attaques, mais non, pas encore. Ok, je vais le protéger. Il Allez, reste est-ce qu'on peut loin prendre de des points dans 20 ce grimpeur kilomètres. encore? Et les premiers sont dans la côte de Bon Secours. 1 km 400 à plus de 6% de pente moyenne. La taille du peloton devrait avoir fortement diminué une fois parvenu au sommet. Puis après, on a été ouvert chez en train de se distancer. Après, je pense que on va laisser Wayne Costu faire son raid et puis on va passer déjà sur Kevin Vauquelin. Vauquelin qui est placé, ça c'est parfait. Puis l'étape d'aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on peut avoir un Vauquelin qui est en blanc, prendre le maillot jaune? Ça serait franchement bien. Puis ça y est, un peu comme Mathieu Van Der Poel, je disais hier, c'est des profils qui peuvent le tenir franchement jusque très loin le maillot jaune. Au moins jusqu'à la 1 haute minute montagne, 30 de donc au moins retard jusqu'à la pour le 10e peloton journée. sur la tête de course. Allez, on va pas attaquer tout de suite, hein, on est encore assez loin de l'arrivée. Allez, avant-dernière boss, c'est ça, ouais. Allez, Raoult accélère un petit peu. Ça monte au sprint 30 là. secondes d'avance pour la tête de course. Ouais, Il Wayne y qui va aura pas passer un cette point boss. Hein. à marquer au sommet. Si on peut aller chercher les points avec Kevin Vauquelin, hein, au cas où s'il va chercher le maillot à points plus tard, si on est vraiment trop loin en général. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront L'objectif faire ça la va être de faire différence un dans petit le top final. 10 au général final avec Kevin Vauquelin. Puis ramener le maillot à points avec Christian Rodriguez ou Wayne Costu. Et c'est Roglic en personne qui roule. Est-ce qu'il roulerait pour Lipovic ou pour lui-même? Bonne question. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Bah, encore 106, ça fait beaucoup de coureurs quand même. On a Venturini, et si Venturini passe, franchement, je pense qu'on va jouer aventure avec Venturini. Hein. On va attaquer dans la prochaine boss, hein. Quand même. Alors, on arrive dans la dernière boss. Le On se peloton replace est à à 2 l'avant pour en km passer du une. 400 grimpeurs. La Roglic, il roule libre. Enfin, vraiment pour Lipovic, là, On doit marquer des points pour le maillot à c'est poids. impossible C'est autrement. indispensable pour conforter notre place de leader. Ouais, la côte, elle est courte. Hein. Et puis ça ressemble Et beaucoup à la voilà deuxième le étape. peloton, Hein. Quand on au voit pied de la la... rampe Saint-Hilaire. comment Kevin Vauquelin était costaud sur la deuxième étape, on peut se dire qu'il y a moyen qu'il nous fasse aussi une très bonne étape là. Il essaie de sortir du peloton. Il y a Roglic qui essaie de sortir, non, il essaie juste de ramener sur nous. Par contre, s'il verrouille pour que ça finisse au sprint, pas super. Hein. Allez, t'es tout seul. Allez. 5 km. Allez, attention, il y a plein de virages. Va falloir prendre des risques. Ah, là, on pourrait récupérer un petit peu On de est rouge en leader prenant du gel, mais virtuel. là, Allez, on on continue tente comme pas. ça, Hein. allez. L'objectif, c'est juste de distancer tout le monde. Attention, il attaque. Tout faire péter Attaque en derrière. tête du peloton, c'est pas le moment de se regarder. Pogacar hein, qui est sorti derrière nous. On signale Et une Evenepoel aussi, le contre-attaque peloton à qui est l'avant loin, du hein. peloton. Allez, est-ce qu'on peut 3 récupérer un km avant maximum la de fin de rouge? cette étape. N'oublions pas que les 700 derniers mètres proposent une légère montée. Allez, on se concentre sur la descente. Et puis là, bah, on bombarde jusqu'à l'arrivée, hein, franchement, il n'y a que ça à faire. Et puis quand on voit le final, assez technique là, mine de rien, avec tous les virages, Dernier kilomètre. les boss, la boss raid, ouais, il y a moyen qu'on ait soit une arrivée comme sur la deuxième étape, soit un mec qui sort tout seul assez loin. Et puis bah nous, comme sur la deuxième étape, une victoire en plus. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Amiens Métropole, Rouen, Kevin Vauquelin. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Kevin Vauquelin. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière.
Allez, on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Kevin Butler. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon, petit duel avec Tadej Pogačar dans le final, bon ça a été très court mais on gagne, comme la deuxième étape, on prend le maillot jaune, c'est parfait, on prend une petite avance là sur certains coureurs qui pourraient jouer le top 10, contre qui on pourrait essayer de se battre comme Skelmose, et puis même des Roglic et Lipovic plus loin. Grosse performance de Jack Stewart, qui a réussi à passer les bosses et aller chercher une 14e place. Il y a aussi Thibaut Neis là, assez costaud. Peut-être sinon après pas trop de surprises. Grégoire 19ème en mauvaise forme devant Yates, c'était costaud. Guilherme qui est là quand même. Lino Bergmos. Bon. Donc on récupère le maillot jaune que vous avez vu. Le maillot à points, on a les 3 premiers. En plus on a 2 gars placés, c'est parfait. Enfin 2 gars placés qui joueront potentiellement de maillot à points. Vauclin, l'objectif c'est top 10, mais s'il est trop loin, on joue maillot à points. Classement par points, on est 5ème et 6ème. Avec Venturini et Vauclin. Peut-être si Vauclin fait pas mal de place en soi sur les Talvaonais. Classement des jeunes, du coup on l'a provisoirement. Il y a peut-être objectif podium classement des jeunes, je pense, parce qu'Evenpool va être compliqué à aller chercher, donc voilà, on va se contenter de ça. Et puis classement par équipe, on est loin, et puis combativité, on a les 2 premiers, ça c'est parfait. Bon bah moi je vous dis à la prochaine, c'était OK, bye.